Vous avez marre de jongler entre AWS et GCP avec Terraform? Découvrez comment Terraform Cloud, GitHub Action, la culture DevOps peut vous simplifier la vie dans vos infrastructures multi-cloud, GCP et AWS. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment automatiser l'approvisionnement de vos infrastructures multi-cloud, AWS et GCP avec Terraform Cloud. Mettre en place des pipelines CI/CD avec GitHub Action. En bonus, nous mettons dans les commentaires tous les codes sources de cette vidéo pour vous permettre de commencer à migrer vos infrastructures multi-cloud GCP et AWS vers le cloud. On se retrouve de l'autre côté de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Sam Merlin, certifié Google Cloud, professionnel cloud, architecte et Terraform. Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de notre vidéo Terraform Cloud pour les DevOps ingénieurs et CI/CD sur GitHub Action. Alors, si vous commencez la vidéo à partir d'ici, nous vous invitons à aller regarder la vidéo précédente qui vous montre comment créer un repo GitHub Action, quelle est la structure d'un projet Terraform, comment configurer un provider et des versions sur Terraform, comment créer un projet sur GCP, comment créer et configurer un compte de service sur GCP, comment gérer les états Terraform avec un backend de service local, comment créer des ressources avec Terraform, Bucket Cloud Storage et approvisionnement de l'infrastructure avec Terraform, comment migrer un backend de service Terraform local vers un backend de service Google Cloud Storage, comment configurer un workflow et pipeline CI/CD Terraform avec GitHub Action, comment créer un workspace et configurer Terraform Cloud, comment migrer un backend de service Terraform de Google Cloud Storage vers Terraform Cloud, comment tester une pipeline CI/CD Terraform avec GitHub Action et Terraform Cloud, comment mettre à jour l'infrastructure en tant que code avec Terraform et tester la pipeline CI/CD, comment télécharger le code source sur GitHub, comment supprimer les ressources Terraform en utilisant Terraform Cloud. Ok? Donc, si vous allez regarder cette vidéo, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour continuer la vidéo. Et vous pouvez, par les chapters, directement ici, aller sur la partie qui vous concerne, par exemple, comment configurer, créer et configurer un compte de service sur GCP. Lorsque vous cliquez, ça vous ramène directement sur la partie de la création de notre compte de service sur GCP. Donc, exploitez les chapters pour aller directement, les chapitres pour aller directement sur les parties qui vous concernent et regarder rapidement. Une fois terminé, vous pouvez télécharger tout le code source qui est utilisé dans cette vidéo ici, parce que c'est à partir d'ici que nous allons continuer la vidéo. Donc, vous cliquez ici, ça charge le code source. Vous pouvez cliquer sur Fort pour créer une copie de ce repo sur votre propre compte GitHub Action. À défaut, vous pouvez également cliquer là pour faire un clonage sur votre compte en faisant git clone et vous récupérez la base de ce code que nous avons ici, exactement comme nous avons ici. Une fois que vous l'aurez récupéré, vous serez prêt à continuer sur cette vidéo. Alors, comment fonctionne notre flow? Lorsque le développeur Ayak, avec son code de Terraform, pousse son code sur le repo GitHub et crée une pull request pour demander à ce que son code soit mergé sur la branche main, lorsque sa pull request est créée, GitHub Action détecte la création de la pull request et lance la première pipeline que nous avons ici,
qui est la pipeline pour la pull request, synchronise avec Terraform Cloud et GCP pour vérifier les états de l'infrastructure qui sont créés et ce qui doit être créé. Lorsque la pipeline ici est bien exécutée, un plan sera créé comme nous avons vu précédemment. Quelles sont les différentes étapes pour la création d'un plan, pour l'approvisionnement. Ici, un plan sera créé. Ce plan est créé et par la suite, GitHub Action synchronise avec Terraform Cloud, avec la pull request qui est créée. Il y a une synchronisation avec la pull request et Terraform Cloud pour mettre à jour la pull request avec le lien qui pourra nous permettre de consulter directement les états de notre infrastructure sur Terraform Cloud. C'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est pour la mise à jour de notre pull request et ajout du lien pour pouvoir visualiser le plan de notre infrastructure sur Terraform Cloud. OK? Une fois que la phase de la pull request est terminée, le code est validé et mergé sur la branche main. GitHub Action lance la deuxième pipeline qui se trouve ici pour pouvoir approvisionner notre infrastructure cloud sur AWS et GCP. Qu'est-ce qui sera créé sur GCP? Sur GCP, nous allons créer un réseau privé cloud, un sous-réseau, un groupe de sécurité pour permettre la consultation de notre application sur le port 8080 et une instance EC2 pour déployer notre serveur web. Et sur GCP, une instance Compute Engine sera créée. Donc, voici comment vous pouvez configurer l'approvisionnement de vos infrastructures multi-cloud avec Terraform, Terraform Cloud, GitHub et GitHub Action. Alors, il ne nous reste plus qu'à commencer. Allons sur notre code. Nous vérifions que nous sommes bien sur la branche main ici. Nous créons une nouvelle branche. Du checkout -b, ça veut dire nous créons la branche et nous nous positionnons sur la branche. OK? Infra / AWS provider. OK? Nous créons la nouvelle branche qui s'appelle Infra AWS provider. Qu'est-ce qu'il nous faut par la suite? Premièrement, nous devons commencer par aller sur les versions de notre infrastructure et ajouter un autre provider qui s'appelle AWS. OK? Nous donnons AWS et nous donnons la source. Tout ceci, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle comme ChatGPT, DeepAI pour générer directement et ajouter dans votre code. OK? Là, ça vous permettra de gagner du temps. Mais ici, l'idée, c'est de vous faire comprendre d'abord comment ça fonctionne. Et par la suite, on peut utiliser l'AI comme Gemini qui était auparavant bas de Google Cloud ou ChatGPT pour générer tous ces codes et les ajouter. OK? Donc, nous disons ici source. Dans notre source, on a la HashiCorp /AWS. Nous devons vérifier également quelle est la dernière version de HashiCorp AWS aujourd'hui. OK? Nous ouvrons notre navigateur provider. OK? On part sur le registre. On regarde quelle est la dernière version. Nous voyons que la dernière version, c'est 5
6.38.0. Ok, nous prenons cette version, on ajoute ici, donc ça suit bien. Ok, donc ça, vous pouvez voir tous les ressources que vous pouvez utiliser, les modules que vous pouvez utiliser. Et par la suite également, nous allons voir comment simplifier l'utilisation de notre code en ajoutant les modules. Ok, donc ici nous avons ajouté notre deuxième provider qui s'appelle AWS et nous devons venir ici sur les providers, l'ajouter aussi AWS et il nous demande la région. Nous donnons la région comme une variable. Nous allons l'appeler AWS région. Ok, il ne nous reste plus qu'à aller ajouter cette région ici. AWS, nous pouvons mettre ici on est ok, nous prenons cette région, on l'ajoute ici comme valeur par défaut. Ok, là nous venons d'ajouter notre provider AWS. Ça veut dire que présentement nous avons deux providers GCP et AWS. Donc si nous lançons notre commande pour télécharger le plugin AWS Terraform init, il doit synchroniser avec le backend des services que nous avons travaillé dessus précédemment. Notre backend de service, si vous vous souvenez, ici, les états. Notre backend de service se trouve sur Terraform Cloud. Nous vous invitons, nous vous recommandons fortement de regarder la vidéo précédente pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ok, pour ceux qui sont nouveaux, donc vous voyez que la récupération du plugin pour AWS est récupérée. Pour GCP, c'était déjà installé. Donc là, l'installation du plugin AWS, la version 5.38 est en cours. Ok, là nous avons installé notre deuxième provider AWS. Ce qu'il nous faut présentement, c'est de commencer à approvisionner notre infrastructure, à créer, ajouter le code de notre infrastructure AWS. Alors, pour rendre notre code encore plus lisible, nous pouvons laisser le code GCP ici et ajouter un autre fichier que nous allons appeler juste AWS. Même si nous ajoutons un fichier, quand vous lancez votre code Terraform, il scanne tout ce qui est .tf. Ok, ne vous souciez pas de comment c'est organisé. Par la suite, nous allons tous réorganiser et vous allez voir l'avantage des modules. Nous ajoutons un autre fichier que nous allons appeler AWS. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut premièrement récupérer l'image que nous voulons utiliser. Donc, comme nous vous avons recommandé, vous pouvez utiliser ChatGPT ou bien Gemini de Google Cloud pour écrire l'ensemble de votre code Terraform. Ok? Par exemple, si nous venons sur Gemini, nous lui demandons donne-moi le code Terraform pour récupérer l'image Ubuntu 20.04 dans AWS
AMI. OK? Vous écrivez votre code. Vous voyez que lui, il vous propose un code ici. Il vous donne directement son identifiant. Et là, ce que nous voulons, c'est que nous lui disons que bon, nous ne voulons pas cette structure. Nous voulons plutôt en utilisant data AWS AMI. OK, vous voyez que lorsque nous utilisons ce que nous voulons utiliser, il nous donne directement ce que nous pouvons utiliser pour récupérer notre code notre image Ubuntu 20.04. OK, donc là, tout est tranquille. On peut utiliser ceci pour avoir notre image et utiliser ça pour ajouter notre code Terraform. OK, voilà un exemple de comment vous pouvez écrire votre code en utilisant l'intelligence artificielle. Lorsque nous avons notre code, nous revenons ici. Profitez bien de l'intelligence artificielle. Et si vous voulez également connaître comment cela fonctionne, nous avons également une vidéo sur l'AI. Comme vous voyez ici, DuAI, créer et déployer une application. Vous pouvez regarder également cette vidéo en utilisant DuAI qui est Gemini aujourd'hui. OK? Il faut juste écrire vos prompts que vous allez utiliser. Donc, nous ajoutons notre code pour récupérer notre image Ubuntu version 20.04. OK? Vous ajoutez une variable. Donc, ça, nous allons la stocker sur Terraform Cloud. OK? On l'ajoute sur Terraform Cloud. Ici, nous sommes en mesure de récupérer notre image Ubuntu 20.04 sur AWS. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous disons à Gemini, donne-moi le code Terraform pour créer un réseau VPC sur AWS. OK? Il nous donne le code que nous voulons utiliser. Vous voyez que Gemini de GCP nous donne le code que nous voulons utiliser pour créer notre réseau VPC sur AWS. Ensuite, le code pour créer un sous-réseau public et un sous-réseau privé. Il donne également la gateway, les différentes tables de routage. Il nous donne toutes les informations qu'il nous faut. OK? Donc là, une fois que nous avons notre code ici, nous revenons là, on ajoute notre réseau VPC. Donc, vous adaptez le réseau VPC en fonction des ressources et de la configuration de votre réseau. OK? Vous voyez que là, il nous a donné un sous-réseau 10.0.1.0/24 comme une classe interdomain routing que nous ne voulons pas utiliser, mais nous voulons utiliser plutôt une autre CRDR que nous avons ici. Nous avons notre réseau VPC. Il nous faut présentement ajouter, comme il a dit ici, un sous-réseau. Nous ajoutons notre sous-réseau. Notre sous-réseau est là. On ferme. Notre sous-réseau est ajouté et notre sous-réseau doit prendre
le CRDR 192.16.10.0/24. Alors, pour que le /10.10 permet que nous restons dans le même réseau. Donc, si nous venons ici, nous mettons .17, nous ne sommes plus dans le même VPC. Donc, vous devez comprendre également ces normes. OK? Donc, on choisit 10. Si nous voulons ajouter un autre sous-réseau, comme privé, il suffit de venir ici ajouter .11, par exemple, pour un autre sous-réseau qui nous permet de rester dans le même VPC. OK? Donc là, tout est ajouté. Pour la région AWS, nous avons notre région. Nous voulons que notre sous-réseau soit créé dans la zone US East 2A. OK? De AWS. Pour ne pas changer la région, ceci donne quelque chose comme ça. Lorsque nous variabilisons, donc ça donne ceci lorsqu'on doit exécuter. OK? Nous avons présentement notre sous-réseau qu'il nous faut. Nous revenons sur Gemini. Nous lui demandons: donne-moi le code Terraform pour créer un groupe de sécurité sur AWS. Ce groupe de sécurité doit autoriser la connexion au serveur web sur le port 8080. OK? Nous lui demandons. Vous voyez que lui, il nous donne le code Terraform que nous voulons utiliser. Il donne le nom du groupe de sécurité. Il ajoute Web Server Security Group. Il donne le VPC. Il nous dit, il associe directement au VPC. Et il nous donne le port ingress, c'est-à-dire pour permettre le trafic entrant sur le port 8080 sur tous les CRDR. Donc, quand tu mets 0.0.0.0/0, ça veut dire que vous autorisez tout ce qui écoute sur le port 8080. Et là, pour les connexions Y sortant, on met le port 0, le protocole -1. Ici, c'est un protocole TCP. Et là, on autorise également tout et on donne le tag, ça c'est le nom qui sera affiché, et l'environnement de production. OK? Donc, Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google Cloud, il nous donne le code que nous devons utiliser pour créer notre groupe de sécurité sur AWS. Donc, nous revenons sur notre code ici. On a notre groupe de sécurité. Voici comment nous avons créé un VPC, un sous-réseau et un groupe de sécurité pour pouvoir approvisionner notre serveur web sur AWS. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devons présentement ajouter notre instance EC2. Donc, nous revenons sur Gemini. Nous lui disons, notez que la configuration, quand il donne le nom, vous devez changer le nom pour que ça soit adapté à votre besoin. OK? Nous revenons. Ici, on dit, donne-moi le code Terraform pour créer une instance EC2 sur AWS. L'instance
doit avoir les métadata pour configurer un serveur web Apache qui écoute sur le port 8080. OK? Là, il nous donne l'instance, il nous donne le code pour pouvoir installer notre serveur Apache ici dans AWS Instance Web Server. Il récupère notre image Ubuntu 20.04 que nous avons demandé précédemment sur le port avec son ID. Il nous donne le type d'instance T2 micro. Et là, il fait la mise à jour de notre serveur web. Il installe Apache. OK? Il installe Apache. Il lance notre serveur Apache et il l'active pour que ça soit activé. On peut directement lancer la commande Apache 2. Et à l'intérieur, il ajoute un code. Il ajoute un code HTML serveur web Apache. Lorsque nous allons consulter notre code, on accède directement à serveur web Apache. OK? Il nous donne également le tag et il ajoute le groupe de sécurité qui doit permettre la connexion à notre instance sur le port 80. OK? Exploiter l'intelligence artificielle, les amis. Nous n'avons plus de temps à perdre. OK? Nous revenons sur le groupe de sécurité. Vous voyez, il remet le groupe de sécurité, il remet le VPC. Nous n'avons pas besoin. On a déjà ajouté. Donc, nous ajoutons notre code. Nous ajoutons notre code pour l'approvisionnement de notre serveur web. Donc, présentement, en plus, avec l'intelligence artificielle Gemini, nous avons écrit tout le code qu'il nous faut pour déployer notre serveur web sur AWS. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il ne nous reste plus qu'à tester que tout fonctionne bien parce que là, nous avons récupéré l'image Ubuntu qu'il nous faut pour configurer notre instance. Nous avons créé notre réseau privé cloud avec le CIDR bloc qu'il nous faut et nous avons ajouté notre sous-réseau qui est un sous-réseau déjà public par défaut. Ici, nous avons ajouté le groupe de sécurité qui doit autoriser la connexion au port 8080. Et là, nous avons notre instance AWS Instance Web qui est notre serveur. Serveur web. OK. Donc là, ça c'est l'image, ça c'est le type d'instance, ça c'est le groupe de sécurité. Notez que vous pouvez ajouter plusieurs groupes de sécurité, autoriser le port 8080, autoriser un autre port au serveur. Donc, vous pouvez configurer cela par vous-même. Donc ici, nous voulons remplacer le port 80 qui est configuré par défaut sur Apache par le port 8080. Et là, nous récupérons la date du jour et le texte que nous avons ici, c'est Hello AWS Terraform GitHub Action et on met à jour et on relance notre serveur Apache. L'idée ici, ce n'est pas vous dire comment écrire le code, c'est la configuration partie défaut. Parce que pour l'écriture du code, vous avez vu ici, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez facilement écrire tout le code. Maintenant, nous allons sur la config. Nous allons sur AWS. On entre sur AWS. Nous allons créer un utilisateur. Ici, on lance IAM. On clique sur utilisateur.
nous devons nommer. Ce qui est recommandé sur AWS, c'est de créer les rôles. Donc, vous pouvez créer également les différents rôles que vous voulez utiliser. Donc, ça, c'est un cas démo. Les recommandations pour AWS, c'est créer les rôles avec les comptes de services. Vous choisissez ce qui est mieux adapté pour vous. OK? Donc, ici, on quitte. On passe sur créer. On passe sur créer un utilisateur. Nous donnons YouTube démo IAC. Donc ici, nous allons sur suivant. Ici, on peut ajouter, si nous voulons un groupe de sécurité, un groupe dans lequel il y aura plusieurs utilisateurs, nous pouvons ajouter un groupe là et sélectionner. Donc on peut dire Arc Developer. Et là, on sélectionne tous les différents polices que nous voulons. Par exemple, pour notre cas, on a besoin de EC2. Bon, pour ce cas, on choisit un full access. Sinon, vous pouvez créer les politiques personnalisées. Et à l'intérieur, vous retirez, vous supprimez ce que vous ne voulez pas. Donc, si on clique sur créer une police, ça charge. Donc, à l'intérieur, vous pouvez donner ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, le format JSON, à l'intérieur, là, vous prenez, par exemple, tous ces codes. Vous venez là, vous ajoutez. Et ce que vous ne voulez pas que ce compte de service fait, vous le supprimez tout simplement. OK? Si vous ne voulez pas que ça accède à tout ce qui est CD ou bien CloudWatch, vous retirez. Là, ça vous permet de créer des comptes de service least privilege, donc qui réduit le maximum d'interaction avec vos ressources. OK? Donc là, ça c'était un exemple. Là, lorsque vous avez créé votre groupe, vous pouvez ajouter directement à cet utilisateur. Mais pour notre cas, nous voulons rattacher les polices qui existaient déjà. Donc, pour ne pas perdre trop de temps, donc on veut EC2. On choisit EC2. On veut également VPC. On choisit VPC. OK, là, c'est tout pour nous. Voilà tout ce que nous voulons pour ce compte d'utilisateur. Et là, on crée notre compte d'utilisateur. Lorsque notre compte utilisateur est créé, nous devons générer une clé ici que nous allons configurer sur AWS comme variable d'environnement. Donc, comme variable d'environnement sur AWS, qu'est-ce qu'il nous faut? Donc, pour AWS, nous avons besoin de AWS Access Key. OK. Nous avons également besoin de AWS Secret Access Key. OK. Voilà les informations que nous avons besoin pour pouvoir accéder à AWS. AWS Access Key, AWS Secret Access Key. OK. Nous allons sur Terraform Cloud. Terraform Cloud. Rappelez-vous, nous sommes sur notre pipeline ici. On passe sur variable. Précédemment, nous avions déjà ajouté pour GCP. Aujourd'hui, nous allons ajouter AWS et configurer comme variable d'environnement et sensible. Non, plutôt ici, et sensible. Sur GCP, nous créons sur Create. Et là, pour un test local, non, un service tiers, oui, on dit oui. Donc, vous voyez ici, AWS vous recommande de créer des rôles IAM, comme nous avons vu précédemment. Donc là, nous créons. Ça, c'est pour les tests. Donc, on met Terraform.
on crée notre compte d'essai et notre clé d'accès. Nous copions la clé d'accès. Ne jamais envoyer ça sur Git, ok? Toujours supprimer avant d'envoyer sur Git. Là, nous avons notre clé. On vient sur Terraform Cloud. On l'ajoute. Là, on enregistre. On ajoute également le secret comme variable d'environnement. On rend sensible. On récupère. On ajoute. OK. Là, nous avons ajouté tout ce qu'il nous faut pour Terraform Cloud pour se connecter à AWS. Gemini nous a dit que pour le owner Ubuntu 20, il y a le owner, le code c'est ça. On ajoute le owner ici qui est un code pour Ubuntu. OK. On a notre owner là. Donc, ce owner, lui, il permet de récupérer l'image 20.04. Donc, à ce niveau, notre code est prêt à être déployé. Donc, nos dernières commandes, c'est on lance Terraform init, Terraform validé, Terraform format, Terraform validé, Terraform plan. Juste que là, nous n'allons pas lancer ces deux commandes. Ce qui nous intéresse, ça sera fait lors de notre pull request. OK? Donc là, nous lançons la première qui est Terraform init. Là, nous supprimons ceci déjà. Donc là, Terraform init est terminé. On formate notre code. Donc si on lance Terraform format, il peut mieux indenter. Bon, tout est OK. Terraform version, tout est OK. AWS, OK. Donc, nous pouvons présentement tester notre pipeline avec la création d'une pull request. Donc, on lance, on tente la création de notre pull request. Nous publions notre code. Git status, qu'est-ce qu'on a changé? AWS, OK. Git git commit, on a provider AWS. OK, on publie notre code. Donc, comme c'est une nouvelle branche, nous publions notre code. OK, là, notre code est bien publié ici. Donc, si nous ne sommes pas connectés, donc nous nous connectons ici. Ça c'est le repos. OK, voici notre code qui est publié. Si vous vous souvenez, la dernière fois nous avons créé un token GitHub Action qui devait s'expirer en un jour. Donc, pour que ça fonctionne, nous devons mettre à jour ce token. Donc, nous revenons sur Terraform Cloud. Vous voyez, on sort du workspace, on clique sur Settings, on clique sur Teams et nous régénérons un nouveau token parce que celui qu'on avait créé est déjà expiré. Nous régénérons un nouveau token. On lui donne la durée d'un jour également. On génère, on copie
notre token. Nous venons là, on fait la mise à jour de notre token. OK. On valide. Donc, notre token est mis à jour. Et là, nous revenons sur le code. Nous créons notre pull request qui vise la branche main. Vous voyez quelles sont les modifications que nous avons effectuées. Nous pouvons regarder. Donc, on a ajouté ça. On a ajouté un nouveau fichier AWS. On a ajouté tous les ressources pour AWS. Et dans les providers, on a également ajouté un autre provider. Sur la partie variable, on a ajouté deux autres variables. Ici, ça c'est pour le formatage. OK. Et là, pour la partie version, on a ajouté une nouvelle version AWS. Donc là, tout est OK pour nous. Pour la description, nous pouvons dire ajout de AWS, ajout du deuxième CSP, AWS pour un serveur web Apache. OK, vous pouvez bien décrire tout ce que vous avez ajouté, donc comme groupe de sécurité. Et là, nous créons notre pull request. Il y a la première vérification qui doit être effectuée. Souvenez-vous, la pull request doit synchroniser avec Terraform Cloud pour voir quelles sont les ressources qui seront créées. Donc, cette étape est en cours d'exécution. On attend. Si tout est bien configuré, les deux fournisseurs AWS et Google Cloud devront être prêts pour créer un plan. On attend. Donc, pour voir les détails, nous pouvons cliquer là. On passe sur GitHub Action. OK, pour voir si tout se passe bien. OK, nous voyons que quelque chose s'est mal tourné. Bien, ça c'est pipeline IAC. Non, planning, OK. On va regarder qu'est-ce qui est mal configuré. OK, ça c'est super. Error. OK, nous avons une erreur. Ça c'est très cool ça. Nous cliquons ici pour aller sur Terraform Cloud et voir plus de détails sur ce run. OK, on a ici variable AWS Owner. OK, AWS Owner, ça c'était pour l'image, donc nous pouvons supprimer ça parce que non, nous venons ici AWS Owner, on prend va.aws owner. OK, on l'ajoute ici. On a default égal. Ça c'est pour que si nous voulons créer plusieurs instances de l'image compute, de l'image Ubuntu, on n'a pas besoin de dupliquer cette valeur ici. Donc là, on fait la mise à jour git add. Vous voyez que on vient de recevoir également la notification sur le compte email comme la pipeline a échoué. OK, donc on a git add, git commit -m, update Ubuntu image
on a variable. Ok, là, git push. On publie. Là, directement, vous voyez, quand on publie, ça arrive directement sur notre pull request et ça doit relancer l'exécution. On n'a pas besoin de créer une nouvelle pull request. Donc, nous cliquons sur détail ici. Parfait. Ok. Donc, la création de notre plan s'est bien déroulée ici. Terraform a synchronisé et GitHub Action a synchronisé avec Terraform Cloud et Terraform Cloud avec AWS et GCP pour voir quelles sont les ressources qui seront créées et nous a créé un plan. Ok. Donc, si nous actualisons, nous voyons que tout s'est bien passé. Il y a 6 ressources à créer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est que Terraform Cloud s'est synchronisé avec la pull request pour faire la mise à jour de la pull request afin de nous afficher les 6 ressources qui seront à créer. Donc, pour voir ces 6 ressources, comme dans notre pipeline ici, vous voyez dans notre pipeline, il y a le lien Terraform Cloud Plan. OK? Donc, nous cliquons là. On arrive sur Terraform Cloud. Notez qu'il faut être connecté à votre compte. OK? Donc là, nous voyons que sur AWS, il y a une instance EC2 Web Server qui sera créée, un groupe de sécurité qui sera créé, un sous-réseau qui sera créé, un réseau privé cloud qui sera créé. Sur GCP, il y a un serveur web qui sera également créé et un bucket cloud storage qui sera créé. OK? Donc, si tout est OK pour le reviewer, et vous voyez que toutes ces ressources doivent nous coûter 14,64 $ par mois, chaque mois. OK? Chaque mois, nous devons payer ceci. Ça, c'est l'estimation de coûts faite par Terraform Cloud. OK? Là, et ces ressources qui sont facturées, on a l'instance EC2 de AWS qui coûte 8,074 $ et donc 0,012 $ par heure. Et l'instance Compute Engine de GCP qui nous coûte 0,09 $ par heure, donc 6,566 $ par mois. OK? Donc là, à ce niveau, si notre reviewer il voit que tout est OK et que nous avons assigné un reviewer ici et que nous avons ajouté un reviewer ici, il devra faire sa revue et approuver. Donc là, nous l'avons assigné à nous-mêmes. Comme dit précédemment, il faut toujours une personne qui doit faire la revue. OK? Donc là, si tout est OK pour lui, il n'a qu'à valider et merger notre pull request sur la branche main. Donc, on merge notre code sur la main. Le code est mergé sur la main. Et la deuxième pipeline pour la main qui consiste à approvisionner notre infrastructure sur Google Cloud et AWS devra également être déclenchée. Donc, nous revenons ici sur GitHub Action. Wow! Nous voyons que il y a échec. Nous regardons la partie plan. Pourquoi cet échec? Error while creating run Terraform run has been specified and non-speculative and the workspace is currently locked. OK, là c'est normal. Donc, nous revenons sur Terraform Cloud. Nous regardons notre pipeline. On autorise. On ouvre là. OK. Façon de workspace not found.
pending. For it must finish. Ok, ça c'est quel qui est en cours. Terraform apply 6. Ah ok, ça c'était pour la mise à jour de notre repos. Donc là on peut discard celui-ci. Il n'est pas nécessaire. C'est ce que nous avons fait dernièrement pour la mise à jour du repos. Donc là, si nous revenons ici, ça devra être bon. Et là, ça devra être OK. On a notre orange, estimation. On annule ça. On annule ça. OK. Tout est tranquille. Nous relançons notre pipeline ici. On réexécute. On relance. Et on regarde qu'est-ce qui se passe. Notez également que on peut directement visualiser sur Terraform Cloud. Là, OK. Ici, il est en train d'approvisionner notre infrastructure. Donc, on peut cliquer là, on voit tous les détails. Qu'est-ce qui est en train d'être effectué. Nous voyons que le groupe de sécurité est déjà créé, le VPC est créé, le sous-réseau AWS est créé et le serveur web AWS est en cours. Sur GCP, tout est créé. OK? Voilà. Tout est tranquille. On attend. Donc, si nous actualisons ici sur GCP, vous voyez que le cloud GCP a déjà son serveur web. Et ici, sur AWS, si nous allons sur EC2, nous allons sur EC2. Nous devons voir également que notre serveur est déployé. Vous voyez que nous avons également notre serveur web qui est sur AWS et qui fonctionne bien. Comment tester? Nous avons dit dans notre application que nous voulons écouter sur le port 8080. Donc, nous lançons notre serveur web. On met le port 8080. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Vous voyez que notre serveur web est bien déployé sur AWS et ça fonctionne bien. OK. Maintenant que notre approvisionnement est déployé sur GCP et AWS, nous allons tester les outputs. On part ici sur git checkout main. OK. Nous récupérons les dernières modifications sur la main. OK. Nous avons les dernières modifications avec
AWS. Et actuellement, on crée une nouvelle branche, git checkout-b. Feature slash test output. Test output and module. Ok, nous allons tester les outputs et le module. Ok, donc puisque sur AWS, vous voyez que tous ces codes, c'est beaucoup si nous avons plusieurs ressources AWS à gérer. Nous voulons simplifier la gestion de notre code. Si nous avons plusieurs serveurs web, ça sera difficile d'écrire tout cela ici. Nous venons sur la partie module. On crée un répertoire, on l'appelle AWS. Et ici, on va l'appeler Web Server. Ça sera un module. OK? Donc, nous avons expliqué dans la vidéo précédente comment structurer un module. Et nous venons sur la partie AWS. Nous copions tous ces codes. Tout ceci sera supprimé comme lorsque nous allons lancer le code. Donc, nous revenons ici. On organise cela par module. Ce qu'il nous faudra ici, qu'est-ce qu'on peut variabiliser? On a le VPC. On a VPC/var. OK. On peut lui donner ça. OK. On a également AWS Origin. On doit également avoir VPC Subnet CI/CD block. On a VPC Subnet. OK. Da VPC Subnet. OK. Là, on crée également. Nous voulons mieux organiser notre code. Là, on met la valeur par défaut. Ici, on veut variabiliser également ça. On a ici var.servername. OK. On ajoute, on lui donne cette valeur. On va organiser tout cela après, donc ne vous dérangez pas. On revient ici, on remplace pour que ça donne le même nom avec des suffixes. Et là également, on peut donner le port web server port. OK. Web server port. OK. Ici, on ajoute également. On vient là, on donne le même port. OK. On laisse, puisque c'est un serveur web, on laisse cela. On peut également variabiliser var.instance type. OK. On ajoute. Ici, on peut également le port qu'on peut donner. On a là. OK. Le port qu'on veut lui donner. Ici, on a var.servername. Voilà. Ici, nous récupérons tous nos variables qu'on doit les déplacer dans le fichier variable. Ici, on récupère pour mieux organiser le code. On récupère ici. OK. Donc là, nous avons variabilisé
tout cela. Qu'est-ce que nous allons faire présentement? Ici, ça c'est 80, 80. Donc, toutes ces informations, nous voulons les retirer complètement. On vient ici, on met module, on dit web server, on met la source slash module slash AWS slash web server. OK? Et là, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme variable ici? On retire tout ce qui est, on retire tout ça parce qu'on n'a pas besoin de les ajouter ici. Ensuite, nous voulons que une fois que notre serveur web est déployé, récupérer son adresse. Donc on ajoute un output web adresse. Bon, web server adresse. OK. Ce que nous voulons récupérer, c'est l'adresse IP, le public DNS de notre serveur. Donc .web/.public DNS. OK, ça c'est le rôle des outputs. Là, nous avons tout ici. Nous redéfinissons juste, nous ajoutons juste les variables. AWS owner, pourquoi il affiche ça? Si nous allons sur variable owner. Donc ici, puisque c'est un tableau d'honneur, on peut le mettre comme ça, laisser comme ça, et là lui fournit directement le tableau dans les variables. Ici on lui donne le tableau en ava.owner. OK, ça nous permet d'ajouter plusieurs autres honneurs si on veut. On a AWS region va.aws region, et ici le type de l'instance que nous avons utilisé. Souvenez-vous, c'était de micro. On revient ici, on donne T2 micro, et ici on va ajouter server web module. OK, ça c'est pas module. Et le CRD bloc, on peut lui donner n'importe quel 10.9, bon 11.0.0.0. Nous pouvons lui donner ce que nous voulons, donc 10.11.0, 11.10.0.0/0. OK, et là pour le sous-réseau, là c'était pour le sous-réseau. OK, il reste le CRDR bloc, et cette fois-ci nous voulons qu'il écoute sur le port 80-81. Là il reste le CRDR du VPC. OK, /16. Oh, qu'est-ce que nous avons fait? /0/16. Ça, c'est en fonction du nombre d'adresses IP que vous voulez avoir. OK, vous pouvez mettre /16, /24, /28. Vous voyez un peu. En plus, ça descend. /16, ça va donner plus d'adresses IP. /20 va donner moins d'adresses IP que /16. /24 va donner moins d'adresses IP que /20. /28 va donner moins d'adresses IP que /24. Donc pour les sous-réseaux, si vous ne voulez pas avoir beaucoup d'adresses IP, vous pouvez les laisser à /28. Donc nous revenons sur ici VPC. OK, il est là, on n'a pas fait la mise à jour. Ici on retire, et
là, il va nous demander d'ajouter. On l'ajoute. Et là, nous le positionnons juste ici. Puisque le VIP ici, on le laisse à 0. Et là, /16. OK. Et là, on formate. OK. Là, puisque nous avons remplacé l'ancien code par le nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Terraform doit supprimer toutes ces ressources qui se trouvent sur AWS, tout ça, et doit recréer un nouveau serveur ici. Nous avons restructuré notre code. Vous voyez que sur ce fichier Terraform qui avait beaucoup de code ici, nous avons simplifié le code en le regroupant par module. Ici, nous pouvons avoir par exemple serveur web. Ça, c'est peut-être pour API. On peut dire API 1. OK. Ou bien serveur web app 1. On peut avoir serveur web app 2. Et ici, on donne le type d'instance qu'on veut pour chaque serveur. On donne le sous-réseau dans lequel on veut que le serveur soit. On donne le port sur lequel on veut que le serveur écoute. Ici, on veut dire serveur web app 2. Donc là, tout est OK. On est sur le port 8081. Nous exécutons notre code. Nous exécutons notre code et Terraform doit aller faire tout ce qu'il faut pour nous. OK? Donc, nous lançons Terraform init. Et cette adresse IP que nous avons, cette DNS public que nous avons affiché ici, pour le faire, nous revenons maintenant là. On ajoute output. On a AWS Web Server Address. Et là, on met http module.server/web server public address. On met le port 8081. Lorsque nous allons exécuter, lorsque notre infrastructure sera complètement déployée, Terraform ici devra nous afficher cette adresse pour que nous cliquons directement pour accéder au lieu d'aller fouiller sur AWS. OK, on réinitialise. OK, nous pensons que tout est bon. On format Terraform format. OK, Terraform validate. On valide que tout est bon. On attend. OK, la validation est OK. Nous pouvons publier notre code git add git commit -m. On a organisation du code par
module. Organisation du code AWS par module. OK. Là, nous publions, comme c'est une nouvelle branche. On publie. Là, notre code est publié sur GitHub. On revient ici. Nous voyons que la nouvelle branche est créée. On crée notre PR. Et nous voyons que ici, dans le fichier AWS qui était de 67 lignes, nous l'avons réduit à 9 lignes. Pourquoi la ligne dit... Oh oui, nous l'avons réduit à 10 lignes. Et nous avons ajouté un module. À l'intérieur, nous avons toutes les ressources qu'il faut. Et on a ajouté également une ressource pour pouvoir afficher l'adresse IP de notre serveur web. OK. Donc là, nous créons notre pull request. On attend. On attend la création du plan. Qu'est-ce qu'il doit être approvisionné, ce qui doit être ajouté, ce qui doit être supprimé. OK. Nous voyons que 4 ressources seront supprimées et 4 seront ajoutées. Pourquoi les 4 seront supprimées? Les ressources qui étaient ajoutées pour notre serveur web vont être supprimées. Ici, par exemple, nous avons fait du con, donc il faut que ça porte le même nom pour nous permettre d'effectuer les recherches dans le code. OK, donc là on laisse comme ça, on envoie la mise à jour, git add git commit -m update typo git push. OK, donc il doit relancer la pull request, la pipeline de la pull request avant que nous continuions. OK, donc la pipeline est mise à jour. Donc si on clique, on passe sur Terraform. Et les ressources GCP, nous n'avons pas changé. Donc les ressources GCP vont rester les mêmes. Et là, sur AWS, il y a les ressources qui vont être changées. OK. Donc là, c'est OK. Qu'est-ce qu'il y a de modifié ici? Bon, puisque c'est un instance spot, il n'y a pas de souci. Donc là, nous créons la pull request actuellement. Nous validons la pull request et on la met sur la main. Et la pull request de la main, la branche, la pipeline de main, la pipeline de main devra être déclenchée pour approvisionner notre infrastructure. On revient, on voit, il faut débloquer. Donc ici, nous allons là, on débloque pour que ça passe. OK. On débloque. OK, on a bien débloqué. Et on relance notre pipeline. OK.
Ok. L'approvisionnement de notre infrastructure est terminé. Donc, si nous actualisons sur AWS, nous voyons que la première instance a été résiliée et la deuxième, Web Server App, est en cours. Donc, si nous revenons ici sur notre pipeline Terraform Cloud, nous cliquons sur Apply. Ici, vous voyez que sur Output, ça nous a affiché directement l'adresse pour accéder à notre serveur web. Nous n'avons plus besoin d'aller directement sur AWS pour fouiller. Donc, nous prenons en Console 2. Vous voyez, notre application fonctionne bien avec la mise à jour. Notre serveur tourne bien sûr AWS et l'instance Compute Engine. Nous n'avons pas changé, il est resté le même. Nous n'avons pas changé les ressources. Donc Terraform, lorsqu'il y a une configuration multi-cloud comme ceci, Terraform ne touche que la ressource sur le provider qui ont été modifiés. Ok? Donc la prochaine étape, dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Terraform Multi-Cloud avec Azure. Donc, nous avions fait GCP la semaine dernière. Cette semaine, nous avons fait AWS. Il nous restait à faire Azure et Oracle Cloud. Pour supprimer les ressources, nous venons sur Terraform Cloud. Nous nous assurons que nous sommes bien sur la pipeline que nous travaillons dessus. Nous cliquons et nous allons sur Destroy and Delete parce que, souvenez-vous, si nous regardons nos états, on a oublié cette étape. Vous voyez les états que nous avons travaillé dessus aujourd'hui. Vous voyez que notre infrastructure a évolué. On a ajouté les outputs pour AWS. On a ajouté un serveur Compute Engine. On descend, on scroll, on descend, on descend. Il y a le Bucket Cloud Storage. Ici, on a AWS. Ici, on a l'instance Ubuntu, l'image Ubuntu. Là, on a notre instance AWS. Donc, notre état évolue. Même si nous avons plusieurs serveurs, nous avons plusieurs providers, ces instances, ces états des serveurs restent les mêmes. Donc, on supprime les ressources. Donc, nous supprimons ici que Destroy. Ici, this will destroy all infrastructure managed by this workspace. Ok, c'est ce que nous voulons supprimer, pas supprimer notre workspace. Nous ne voulons pas supprimer la workspace, mais les ressources. On valide. Ok, on attend. Ok, nous voyons qu'il y a 6 ressources qui seront supprimées, 2 sur GCP et 4 sur AWS. Et là, dans les outputs, nous avions notre adresse publique. Donc là, il nous demande de confirmer. Et dans la confirmation, il nous dit que nous devons économiser moins 15,44 $. Donc 6 sur AWS et 6 sur GCP et 8 sur AWS. Nous validons, on confirme. Et on supprime. Et avec ceci, vous voyez, nous économisons. Si on actualise, vous voyez que la suppression sera en cours. Donc, la suppression est en cours. Et nous revenons sur AWS. Quand vous travaillez comme ceci, ça vous permet de réduire vos coûts sur AWS et sur GCP. Ok, donc c'est toujours bien d'automatiser l'approvisionnement de vos infrastructures cloud pour minimiser les différents coûts.
Vous voyez que le mois dernier, nous avons consommé 0,16 $. Les coûts mensuels moyens sont à 1,57 $ par mois. Donc là, c'est grâce à Terraform. Ok, c'est grâce à l'automatisation AYAC. Donc la suppression est toujours en cours. Ok, tout est ok pour nous. Donc les ressources sont bien supprimées. Lorsque nous vérifions sur GCP, également, nous voyons que le serveur est supprimé. Sur AWS, il n'y a aucun serveur en cours d'exécution. Ok, donc d'ici quelques moments, bon, c'est déjà nettoyé quand on a le filtre sur running. Mais si nous enlevons le filtre sur running, on a les serveurs qui seront retirés automatiquement. Mais à partir d'ici, ce n'est plus facturé. Ok, merci à Terraform Cloud pour la facilité d'approvisionner les environnements multi-cloud. Et merci à vous de regarder et de liker la vidéo et de la partager aussi pour que les autres perfectionnistes et apprenants perpétuels puissent apprendre à utiliser Terraform pour l'approvisionnement multi-cloud. Alors, ciao, ciao, à très bientôt.